Bonjour à tous, l'hippodrome de Vincennes va nous accueillir samedi pour le Quintet Plus, c'est le prix du Luxembourg, une très belle épreuve qu'on va analyser en compagnie de Cédric Bloquet. Cédric, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Donc je le disais, c'est une très belle épreuve, 17 chevaux de qualité au départ, sur la distance des 2100 mètres, grande piste, départ à l'autostart. Cédric, on va commencer dans le vif du sujet. Quelles sont ta base ou quelle est ta base pour le Quintet? Alors pour moi, il y a une base intégrale, il s'agit du numéro 14 de Trio de Félière. C'est une super jument, elle fait partie des meilleurs éléments de sa génération. Elle vient d'ailleurs de terminer deuxième du prix Ténor de Bonne, seulement devancée par un super cheval suédois qui va courir le prix d'Amérique. Rajamirji. Voilà exactement, donc c'est un super cheval, elle n'a pas à rougir de cette défaite. La fois précédente, elle avait terrassé l'opposition dans le prix de Lille. D'ailleurs, le prix de Lille, c'est un peu l'épreuve de référence pour ce prix du Luxembourg. C'était sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est son parcours de prédilection. Cette fois-ci, c'est Jean-Michel Bazir qui va la driver car Anthony Barrier est suspendu. Mais il n'y a pas de raison que Jean-Michel Bazir ne s'en sert pas. Bien au contraire. On connaît ses talents de driver. Et en plus, la jument a couru 5 fois sur les 2100 mètres de la grande piste. Elle a gagné 4 fois et la seule fois où elle a été battue, c'est par Ulan Duval. On connaît aussi sa qualité. Donc tous les feux sont au vert. En plus, la casaque de Jean-Paul Marion est en pleine forme en ce moment. Comme toute l'année, durant toute l'année 2012 d'ailleurs, il a connu une superbe saison. Voilà. Maintenant, on sait que la favorite, ça va être Triote de Félière. Un petit coup de cœur, Cédric, dans cette course. Alors si je devais détacher un coup de cœur dans cette épreuve, ce serait le numéro 17 Sud. C'est un cheval que j'aime beaucoup déjà, c'était mon coup de cœur l'hiver dernier. Il m'avait donné raison, il avait remporté deux belles épreuves, dont une sur un 2100 mètres, c'était le prix de Bois il me semble, à une cote alléchante. Le cheval a désormais deux parcours dans les jambes. Il a été longtemps absent durant l'année 2012, mais il a montré en dernier lieu que le cheval revenait au top. Alors certes, il va avoir le 17 derrière la voiture, ce n'est pas un cadeau, mais David Thomas, qui est en grande forme, dimanche dernier, il a remporté le prix de Cornulet et un autre semi-classique, devrait bien s'en servir. Et si le cheval peut se faire ramener dans un bon wagon, je l'estime capable de prendre une place à Bellecote. Très bien, Cédric. Maintenant, est-ce que pour nos téléspectateurs, vous avez une surprise qui peut prendre une 3-4e place à une très belle cote? Disons que je rachèterai le numéro 11 Kick Verville parce qu'en dernier lieu, Jean-Michel Bazir, qui est associé, a fait un peu fort avec lui. Il a été devant, il a contré toutes les attaques. C'est un cheval qui est quand même meilleur quand il peut attendre. Alors là, il a le numéro 11, c'est pas plus mal. Il va être obligé d'attendre par la force des choses. Pareil comme le numéro 17 Sud, s'il peut bénéficier d'un bon dos pour se faire ramener jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il est capable de causer une surprise pour une place. Il sera déféré des 4 pieds en plus, comme souvent. Oui, il est souvent déféré des 4 pieds. C'est le cas d'ailleurs de nombreux chevaux dans cette course. Mais bon. Est-ce qu'on peut interdire des chevaux? Est-ce qu'il y a des chevaux désinterdits dans cette épreuve, même si c'est des chevaux de qualité, une surprise est toujours possible, mais est-ce qu'il y a une impasse à faire? Je prendrais le risque d'éliminer le numéro 5 Piombino, même si le cheval vient de bien courir. Cette fois-ci, il va être ferré. On sait qu'il a fait ses meilleures performances en étant déferré des 4 pieds. Pour moi, s'il est ferré dans un tel lot, il n'a pas de marge. Très bien. Est-ce que, Cédric, maintenant, vous pouvez faire une sélection de vos 8 chevaux pour cette course? Une belle épreuve quand même. Oui, c'est le prix du Luxembourg, c'est toujours une belle épreuve. On se rappelle en 2011, c'était Rapide Lebel qui avait gagné. L'année dernière, c'est Yaraboko qu'on a vu gagner le prix de Belgique il y a 15 jours. Donc, est-ce que Triote de Félière est du niveau de ces chevaux-là? On le saura à l'avenir. En tout cas, bon, si elle gagne, c'est pour ça, pour après courir le prix de France. Donc, ma base, j'en ai parlé, c'est le 14 Triote de Félière. Le 15 Naldanov, on n'en a pas encore parlé. C'est également une jument de qualité. Elle est un peu comme Triote de Félière. Elle est meilleure quand elle peut s'élancer derrière l'autostart, quand elle est compliquée derrière la volte. Et cet hiver, elle a couru 2 fois sur un 2100 mètres en marchant 11 effractions. Donc c'est un très bon temps. Alors en dernier, elle a terminé 3e du prix de Lille derrière Triote de Félière, justement. Avoir du mal à prendre sa revanche sur sa rivale. Mais pour moi, c'est une des meilleures possibilités pour les accessites. Comme le numéro 12 Nahar, il a été très malheureux dans le prix de Brest. Il a été mis hors course par un rival à la sortie du dernier tournant alors qu'il aurait lutté pour la victoire. Est-ce qu'il aurait battu Reddy GD? Ça, on ne pourra jamais le savoir. Mais il arrivait avec beaucoup de gaz en tout cas. Voilà, il avait beaucoup de ressources qu'a confirmé son entraîneur driver Robert Berg ce jour-là. Donc je l'ai placé en 3e position. Ensuite, le numéro 6, Jungle Fest. C'est un bon cheval, il l'a prouvé cet hiver. Alors avec lui, l'inconnu, c'est son driver. Il va être drivé par Adrien Colgini, qui est le fils de Lutfi Colgini. Et à ma connaissance, il va débuter à Vincennes. Je ne crois pas l'avoir déjà vu courir à Vincennes. Facile. Et face à des pilotes chevronnés comme dans ce prix du Luxembourg, cela s'annonce quand même compliqué. Il va falloir quand même qu'il fasse preuve de beaucoup de talent pour rivaliser avec des Jean-Michel Bazir ou des Mathieu Abrivard. Mais bon, l'écurie est en forme, comme on en parlait tout à l'heure. L'écurie est en très grande forme. Donc oui, c'est vrai, les pensionnaires de Lutfi Colgini ont fait un très bel hiver déjà. Donc je l'ai placé en 4e position devant le numéro 4 Quinoa du Gers, qui a sans doute été préparé
par Fabrice Soulo pour cette épreuve. Hein. L'engagement est favorable, il a un bon numéro. Et on se rappelle l'hiver dernier, il avait course gagnée sur un 2100 mètres avec Mathieu Abrivard justement lorsqu'il s'est enlevé à 100 mètres du poteau. Donc voilà, donc je lui fais confiance. Le 17 Sud, on en a parlé, je l'ai passé en 6e position. Le 11 aussi, Kik Verville. Enfin, en fin de combinaison, le 3 Prince du Verger. Il vient de courir au trop monté. Je pense que son passage au monté peut lui avoir fait du bien. Il n'a pas une marge énorme, hein, on le sait, mais avec un bon parcours, il peut prendre 4e ou 5e place. Ça ne sera pas Jean-Michel Bazir à son sulky, ça sera Eric Raffin. Eric Raffin, mais Eric Raffin, j'ai eu l'occasion de le mener et avec réussite. Voilà la sélection de Cédric Bloquet pour cette course. Maintenant, est-ce que vous avez un jeu à proposer, un jeu spéculatif ou un jeu simple? Alors, je proposerai un 2 sur 4 avec ma base, le 14 Trio Teufelière et le 17 Sud qui peut peut-être pimenter les rapports. Ce qu'on peut conseiller, je pense, à nos téléspectateurs, c'est de jeter un coup d'œil au prix de Lille. Il y a 7 concurrents qu'on retrouve aujourd'hui sur le même parcours. C'est la course référence. Exactement. Allez jeter un coup d'œil sur cette course. Merci à tous. Merci Cédric pour cette analyse. Merci aussi. Bon jeu à tous et à bientôt.